Après sa qualification historique en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football, Sor Academy alterne les entraînements et les matchs amicaux pour bien négocier les rencontres avec ses adversaires de groupe. Le coach Ada Benamar se réjouit de l'exploit de son équipe et compte faire un parcours remarquable. Les garçons, je suis content pour eux. Content pour le propriétaire, M. Silla. Et voilà. Après, il faut juste continuer. Ce n'est pas un aboutissement, c'est juste une continuité et une étape simplement à franchir, tout simplement. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est bien ce qu'ils ont fait, mais il ne faut pas... Comment ça s'appelle ? Il y a 15 autres équipes là, donc c'est la continuité. Pour moi, c'est juste le travail. Pour arriver à ce niveau de la compétition, il a fallu au club de Ratoma d'éliminer la FAD de la Côte d'Ivoire lors du second tour préliminaire. Vu le score du match aller 1-2 à Conakry, les Olympiens ont surpris plus d'un à Yamoussoukro en s'imposant 2-0. Un scénario que bon nombre de personnes n'auraient cru. On va chez eux, on va jouer, que ça s'appelle les long chez eux, récupérer des ballon, s'installer chez eux. L'avantage qu'on a, et c'est pas une critique mais c'est une réalité, c'est qu'ils avaient une super pelouse. Et ça fait la différence. Malheureusement ici à Lassana Conté, c'est pas un terrain de foot digne de ça pour jouer. Ça nous a plus ou moins pénalisé. Là-bas on a pu jouer, on a pu mettre du rythme, de la vitesse. Ça a été aussi le cas aujourd'hui sur un synthétique. Mais pareil, dès qu'on peut mettre de la vitesse, c'est des joueurs qui savent jouer ballon. Donc après on leur met des principes de jeu, des zones à respecter, des positions à respecter, des cheminements de passe. Ça ils savent le faire. Alors, la qualité technique fait la différence. Nous on était confiants, je pense qu'on était les seuls parce que j'ai entendu des télés ici qui nous ont dit qu'on va se promener, des émissions qui ont dit qu'on va se promener, Afia a plus de chance, Auréa même c'est sûr qu'ils vont passer malgré, etc. Et nous on va se promener, donc on allait se promener, mais on est revenu avec un bon résultat. La Guinée n'ayant aucun stade approuvé par les instances de football, Sor sera obligé de recevoir ses matchs à l'extérieur. Cet état de fait pourrait impacter les résultats de l'équipe. On a écrit à la CAF et à eux de nous proposer là où on peut aller. Pour le moment, on n'a pas choisi ce pays-là, mais on a donné des options. Comme vous avez dans le document que vous envoyez, on donne voir des options. Donc nous, on a mis des options. On a mis toutes les options et après, maintenant qu'ils vont valider ces options-là pour nous, on pourra faire le choix. Mais ça sera un pays limitrophe pour nous, que ce soit le Sénégal. Moi, c'est chez nous, comme on sait, la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est les trois pays auxquels passe à Sierra Leone. Malheureusement, ils n'ont pas de stade homologué, mais ça sera dans un pays à côté de chez nous. On a envoyé à la CAF une lettre, quand ils vont nous répondre, à partir de là, on fera le choix. Mais le choix là viendra aussi de ce qui va nous aider. C'est là que on ne sait pas encore, mais ce sera un des pays limitrophes et tout ce qu'il nous faut, c'est une bonne pelouse et tous ces pays-là ont de belles pelouses. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les phases de groupe des coupes interclubs de la CAF débutent au mois de novembre. Sor Academy, seul le représentant guinéen, va jouer sans son public.